Bonjour, bon, voici le retour donc. Je sais que je n'ai pas fait la vidéo qui concernait la nouvelle lune du 29 mars, et pour cause. Vous voyez ce qu'il y a à côté de moi, c'est une photo d'un espace qu'on appelle l'espace La Rochefoucauld à Paris, où j'ai animé avec mes collaboratrices et collaborateurs un séminaire toute la journée. Et c'est vrai que j'ai été ballotté un petit peu partout parce que j'arrivais du Japon et il a fallu évidemment se loger, etc., organiser le séminaire et puis ensuite organiser l'après du séminaire et puis gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps. Je remercie les personnes qui se sont inquiétées de ma santé. Je vais bien, a priori, je vais plutôt bien, je ne me plains pas. Voilà, donc aujourd'hui, par contre, je vais vous parler du thème de la pleine lune. Une pleine lune qui aura lieu assez prochainement, en fait. Vous voyez, ça c'est une photo, encore une fois, je vous en avais déjà parlé de ça. C'est une photo que j'ai prise avec un appareil que je me suis offert pour me faire un peu plaisir, un petit cadeau comme ça de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Il s'appelle le Nikon P1000. Il a un super zoom de 125 fois, et donc je prends ce genre de photos. J'en prends d'autres aussi, des photos d'animaux par exemple, d'oiseaux, etc. En Australie, ça ne manque pas. Et puis, on va envoyer un petit peu par exemple, ce que je vous donne ici en exemple. Bon, c'est l'arrière de la maison où je demeure en Australie. Et là, vous avez la Lune. C'est vraiment tout petit, ça c'est photographié évidemment sans zoom. Et là, vous avez une photographie avec le zoom, mais pas le zoom complet. Si j'insiste un petit peu, j'obtiens des photos de ce genre. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Voilà, on voit bien les cratères, etc. Alors, je m'amuse beaucoup avec ça, si on peut dire. C'est très intéressant, d'ailleurs, par ailleurs. Et si je pouvais prendre des photos des planètes, je le ferais également. Mais il faut être équipé un peu différemment. Donc voilà les photos que je prends et j'en suis assez content. C'est cet appareil, voilà. J'en fais pas la pub, je l'annonce simplement parce que je le trouve assez sympa. Il est lourd, c'est vrai, donc si vous voulez vous en servir avec un trépied, il vous faut un bon trépied qui va soutenir, parce que lorsque l'objectif sort, il est assez long évidemment, et donc ça a tendance à faire pencher l'appareil photo en avant. Mais à part ça, c'est vraiment un truc super. Voilà. Donc, la pleine lune aura lieu le 13 avril à 0h23, heure universelle, bien évidemment, comme d'habitude. Et on la voit ici, cette pleine lune, dans le signe de la Balance, opposée bien sûr au Soleil. Et à Chiron, attention, les questions de santé pourraient revenir au goût du jour, pour différentes raisons et de façon assez brutale, si on peut dire, puisque vous voyez qu'ici, il y a une dissonance de Mars, qui se trouve dans le signe du Cancer, qui est le signe de la Lune. Donc en dissonance avec la Lune, ça donne à cette dissonance un peu plus de force. Donc attention à votre état de santé général. Le 13 avril, soyez vigilante, ça peut concerner peut-être plus particulièrement les natifs du Bélier, bien sûr, puisque cette conjonction Soleil-Chiron se produit en Bélier, les natifs de la Balance qui sont en face, et les natifs du Cancer. Peut-être aussi un petit peu les natifs du Capricorne, mais en Capricorne, là, on n'a rien de transcendant qui crée des dissonances. Il y a, c'est vrai, cette opposition Mars-Pluton, mais elle va devenir beaucoup plus forte lorsque Mars va changer de signe pour passer en Lion. Ce sera assez proche en fait, on le verra tout à l'heure. Donc cette carte du ciel est quand même assez positive parce qu'on a ici une très grosse conjonction, un stellium comme on dit aussi, entre Vénus-Saturne, Mercure-Neptune et le nœud lunaire nord en Poisson, sauf que Neptune bien sûr est en Bélier depuis le 31 mars, Neptune est en Bélier, mais tout ça forme de très beaux trigones ici, des liens très positifs avec Mars et avec Uranus et avec Saturne.
Pour Saturne, c'est plutôt Neptune hein, qui est en sextile. Donc ça, c'est favorable aussi en termes de positivité, en termes de, comment dire, de régénération, de potentiel de régénération. Et tout ce qu'il y a en Poisson peut permettre d'avoir une vision beaucoup plus holistique, en fait, des événements terrestres, pour ne pas trop s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde, finalement, et qui, bien souvent, n'est colporté par les médias que pour nourrir une forme, comment dire, de paranoïa, presque, hein, au sujet du malheur des autres. Donc ici, nous avons Vénus, l'amour, Saturne, la réalisation, le nœud nord, ce vers quoi on peut tendre, on doit tendre vers, en fait, la réalisation sur le plan affectif, sentimental ou créatif. Et Mercure, c'est la communication, bien entendu, et puis Neptune, bah, c'est la dimension spirituelle qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc c'est ce que nous annonce, en fait, cette période qui va durer jusqu'à la nouvelle lune. Mais la lune va progresser, vous voyez qu'elle n'est pas très loin de la lune noire, ici, et elle va atteindre la lune noire, comme on le voit ici, le 13 également, à 19h, heure universelle. Donc là, en fait, cette lune qui est encore pratiquement pleine, évidemment, elle diminue, hein, elle va diminuer jour après jour, mais elle est quand même très éclairante ici. Elle va permettre peut-être symboliquement de faire la lumière sur une zone d'ombre, quelque chose qu'on va découvrir, quelque chose qu'on a besoin de savoir, quelque chose qu'on cherche à savoir, et qui tout à coup va devenir beaucoup plus évident. Et ce sera utile, évidemment, pour gérer une situation qui, sinon, pourrait devenir très contrariante, à la limite. Hein. Ça se passe quand même en Scorpion. C'est le signe de Pluton, et Pluton est en dissonance avec cette conjonction lune noire. Et puis ici, on a une dissonance avec Mars. Mars n'est pas encore en Lion. Donc, cette dissonance est une dissonance cachée, comme on dit, un faux aspect. Mais attention, faux aspect, parce qu'il pourrait, disons, donner l'apparence de pouvoir agir de façon efficace, alors qu'on n'aura pas tous les éléments pour le faire. Et puis, il y a cette opposition avec le Soleil et Chiron, bien entendu, elle perdure un petit peu, mais ce n'est plus une vraie opposition, encore une fois, hein, comme pour Mars, c'est encore une fois ce qu'on appelle un aspect caché. Et donc, de ce point de vue, cet aspect mérite d'être observé avec une certaine, comment dire, prudence, parce que le Soleil, évidemment, c'est l'énergie de vie, et cette énergie de vie s'adresse à Chiron, donc a tendance à donner vie à des perturbations que Chiron pourrait représenter, des questions de santé, en fait. Alors, ça peut être la santé au sens propre du terme, mais ça peut être aussi la santé de vos affaires ou autre, hein, comme je le dis à chaque fois. Donc là, s'il y a une zone d'ombre et que vous êtes sollicité, je ne sais pas moi par exemple pour signer un contrat, pour vous engager dans un projet, peut-être faudra-t-il mieux attendre. En fait, faire preuve de procrastination pourrait vous être utile ce jour-là, parce qu'on voit ici des quinconces avec ce qu'il y a en Poisson, donc Vénus, Saturne, nœud nord et Mercure, et de l'autre côté, il y a aussi un quinconce avec Uranus. Ce qui veut dire que tout changement proposé ou imposé pourrait devenir une source d'inquiétude exagérée. Et donc vous empêcher de prendre la meilleure décision. Il y a une question de régénération. Il faut accepter peut-être de perdre quelque chose, ou quelqu'un, on ne sait pas, hein, et ensuite de continuer. La vie continue, comme on dit. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. En tout cas, ce Pluton va nous solliciter à prendre une décision en faveur d'une notion de régénération, mais bon, une renaissance qui ne se fait pas sans douleur, on va dire. Après, vous avez le passage de la Lune à la longitude de Vesta. On sera le 14 avril, il sera à 22h, toujours heure universelle. Donc en France, il sera en fait 0 heure. Hein. Et 0 heure le 15. Et puis cette conjonction avec Vesta met l'accent sur ce qu'il faut considérer comme étant important en ce qui concerne la notion d'harmonie, d'équilibre et, si possible, de bien-être. Mais il y a cette opposition avec Uranus, c'est-à-dire que la Lune va aussi en même temps déclencher l'énergie d'Uranus, le changement.
Un changement, c'est toujours un petit peu déstabilisant quand c'est un changement important, bien sûr. C'est un changement souhaité ou qui s'impose, mais c'est un changement auquel on va devoir s'adapter. Alors, heureusement, Uranus est en harmonie avec ce qu'il y a ici en Poisson, hein, donc on peut dire tout ce qu'il y a en Poisson d'ailleurs, hein, Vénus, nœud nord, Saturne, Mercure, sont, on peut dire, au sextile d'Uranus, et Uranus est au sextile de Mars, qui est au trigone de tout ce qu'il y a ici en Poisson. C'est encore un faux aspect, cela dit, mais pas avec Uranus. Donc là, on est dans un sextile intéressant, parce qu'il représente le potentiel justement d'agir, si possible au bon moment. Ça va concerner peut-être davantage les natifs du Scorpion, hein, depuis le passage de la Lune en Scorpion, son passage sur la Lune noire, les Scorpions seront sollicités, évidemment. Ils seront aussi peut-être plus dans l'émotivité, et l'émotionnel n'est pas forcément meilleure conseillère. Donc il faudra essayer de rester aussi rationnel que possible, ce qui n'est pas évident. Les natifs du Taureau pourraient également être concernés du fait de la position d'Uranus. Si vous êtes né sous ce signe et vous souhaitez ou que vous êtes engagé dans un processus de changement important, il faudra davantage vous tourner vers l'énergie de Mars, l'action, la prise de décision, la capacité à résister, à vous imposer, qui sera, à mon avis, plus efficace que comment dirais-je, que l'énergie de cette opposition qui peut devenir effectivement une source quand même de troubles, d'inquiétude. Mais les natifs du Poisson qui seront, eux, plutôt favorisés, surtout ceux du dernier décan, bien évidemment, puisque tout se situe dans le dernier décan, en harmonie avec Uranus, le changement est favorisé, c'est sûr. Il y a une dissonance avec Jupiter, donc attention de ne pas en vouloir trop, hein. Soyez raisonnable, ne soyez pas trop gourmande ou trop gourmand. Mais les liens avec Mars, qui sont de vrais aspects, et non pas des aspects cachés, ou de faux aspects, comme je le disais tout à l'heure, montrent quand même une grande efficacité dans l'action. Donc c'est ça qui doit vraiment être promu, hein, pour favoriser la réussite, quelle qu'elle soit. Le 14 avril, surtout en fin de journée, ou le 15, eh bien, cette énergie de la Lune combinée à ce que je viens de vous expliquer sera effectivement très, très forte. Donc c'est quelque chose à prendre en ligne de compte si vous voulez obtenir un résultat qui ne sera pas forcément obtenu tout de suite. Peut-être faudra-t-il attendre que la Lune arrive ici en Poisson, parce que c'est elle qui va effectivement synthétiser, si vous voulez, l'énergie de cette configuration qui se produira le 14 avril à 22h, heure universelle, ou 0h en France, le 15. Voilà. Après, il y en a d'autres, des aspects. Il n'y a rien en Sagittaire ni en Capricorne, mais ça va quand même former des aspects. Tiens, je voulais vous parler du voyage astral. Ce livre, comme je viens vous parler de Neptune, c'est relié un petit peu à tout ce qui est dans l'astral, Neptune. Hein. Et ce livre, en fait, va me permettre d'animer un webinaire, donc un séminaire en ligne. Je crois que j'avais noté le 24 mai, j'espère que je pourrai le faire le 24 mai. Il est possible que ce soit un peu compliqué vu mon emploi du temps, mais je vais faire mon possible. Si ça vous intéresse, le webinaire est gratuit en échange de l'achat de ce livre, que vous trouverez très facilement sur Amazon. Voilà. Et vous m'envoyez, il y a une indication sur le site de l'école Ablas pour se connecter sur un formulaire qui vous permettra de vous inscrire et de joindre la copie de la facture d'Amazon qui prouvera que vous avez effectivement acheté ce livre. Donc vous serez automatiquement validé pour participer gratuitement à ce webinaire. Voilà. Ensuite, on continue avec le 15 avril. La Lune est toujours en Scorpion, elle arrive à 25 degrés, presque 26, et vous voyez tous les beaux aspects qu'elle forme ici. Ça, c'est formidable. Celui-ci est encore un faux aspect, hein, tant que Mars... Ah non, pardon. Ça n'est pas un faux aspect, c'est un vrai, celui-ci. Donc ce lien avec Mars est très fort, parce qu'il vient en plus renforcer ce qu'il y a ici avec Mercure, Saturne, le Nord, Vénus. Donc c'est formidable. Là, c'est un moment qui serait
particulièrement indiqué pour la créativité, pour les artistes, pour la communication aussi, pour faire une démarche importante, si vous avez un projet, si vous devez prendre une décision qui quand même vous, comment dirais-je, vous intéresse fortement, à la fois, je veux dire, sur le plan peut-être très personnel, sur le plan intime, sur le plan émotionnel, ou même sur le plan affectif ou sentimental, pourquoi pas, sur le plan familial aussi, vous serez certainement très favorisé. Il y a une opposition toujours avec Uranus, bien sûr, qui signale la nécessité du changement. Mais qu'est-ce qu'on a ici? C'est un cerf-volant. Vous voyez, ici, vous avez un triangle aplati, et ici, le grand triangle isocèle, avec cet axe-là, qui est la colonne du cerf-volant. Donc, la pointe du cerf-volant, elle est ici, vers Uranus. Le changement, voilà. Donc, que voulez-vous changer? Ou qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Ça, c'est une grande question, et ça dépend tout à chacun, mais je pense quand même que les natifs du Scorpion, encore une fois, Poisson, Cancer, plutôt du dernier décan, et Taureau du dernier décan seront principalement concernés. Mais nous serons tous, parce que nous avons tous quelque chose dans ces signes, que ce soit une maison, un astre, un élément, nous avons tous quelque chose, c'est sûr et inévitable. Donc, c'est une journée à choisir, un jour, le 15 avril, voire une heure même peut-être, il sera 18h, heure universelle, donc 20h en France par exemple, pour justement s'engager dans quelque chose qui a un lien avec cette notion de changement. Et le potentiel de réussite sera vraiment décuplé grâce à cette configuration qui montre que lorsque la Lune arrivera ici, Mercure n'y sera plus, Vénus peut-être non plus d'ailleurs, eh bien la réalisation du dit changement ou la prise de conscience de la qualité de ce changement et de ce qu'il peut vous apporter se manifestera. Voilà, on continue avec le 17 avril. À 16h, heure universelle encore une fois, la Lune en Sagittaire va s'opposer à Jupiter, donc déclencher l'énergie de Jupiter. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Jupiter. Il forme des dissonances ici avec Saturne, avec le nœud nord et avec Vénus. Alors certes, ces astres sont en harmonie avec Mars. Même le 17 avril, ils sont en harmonie avec Mars parce que Mars va en fait changer de signe pour passer en Lion le 18. Donc, le potentiel, encore une fois, d'action, de réaction positive est là, vraiment. Mais Jupiter montre quand même qu'il faudra faire preuve de tempérance, plutôt que d'exagération. On peut se sentir pousser des ailes ce jour-là, vers cette heure-là. Donc on pourrait aussi être tenté de s'engager dans quelque chose qui finira par nous dépasser, qui pourrait devenir donc un jour une source finalement d'augmentation des charges plutôt que d'amélioration de la vie. En plus, vous voyez que la Lune est au carré de Vénus, du nœud nord et de Saturne. Donc ça veut dire qu'elle va jouer un rôle considérable et que c'est l'émotionnel qui va jouer ce rôle. Et c'est vrai que quand l'émotionnel parle, le rationnel part en coulisses. Mais tôt ou tard, il va revenir à la charge. Donc réfléchissez bien ce 17 avril aux alentours de 16h ou 18h en France, parce que vous pourriez commettre une erreur. Surtout si vous êtes né sous le signe du Sagittaire, sous le signe des Gémeaux également, et sous le signe des Poissons. Voilà, ce sont les trois signes principalement concernés. Par contre, les natifs du Bélier seront plutôt favorisés grâce à ce lien entre la Lune et le Soleil et Chiron, qui est très favorable et qui va perdurer jusqu'à la sortie de la Lune du signe du Sagittaire quand elle passera en Capricorne. Donc les natifs du Bélier pourraient être plutôt favorisés. Plutôt favorisés parce qu'il faut rester quand même vigilant dans la mesure où il y a quand même cette dissonance avec Mars également et une autre ici avec Pluton. Même si c'est un faux aspect, encore une fois, ce lien avec Pluton peut être préoccupant dans le sens où il peut donner tendance à, comment dirais-je, à remettre en question un peu trop facilement. Après, on arrive à la longitude de Pluton. La Lune aura traversé le signe du Capricorne,
pendant 2 jours et demi, et le 21 avril, à 6 h du matin, donc 8 h en France, pareil, elle arrive à la longitude de Pluton. Elle sera entrée d'ailleurs dans le signe du Verseau quasiment à 0 heure, 6 h à peu près, voire 7 h plus tôt, donc peut-être même 23 h la veille. Tout ça reste évidemment en heure universelle. Et donc pendant 2 jours et demi, elle va transiter le signe du Verseau, mais quand elle va arriver à la longitude de Pluton, elle propose justement un potentiel de remise en question de certaines valeurs importantes. Il y a une opposition avec Mars qui est une vraie opposition, ça n'est pas un faux aspect. Mars est en Lion et ces deux-là sont en Verseau. Le Lion et le Verseau sont des signes opposés, donc il y a une opposition. Et en plus, il y a aussi une dissonance avec le Soleil qui viendra d'entrer en Taureau. Donc les natifs du Taureau, et plus particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire, soit le 21, soit le 20 avril, jouer à peu près dans ces eaux-là, devront faire preuve de vigilance parce que cette configuration va se manifester dans leur thème de révolution solaire. Et si ça vous intéresse de commander justement cette analyse, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et à choisir l'un ou l'autre des collaboratrices, collaborateurs pour faire ce travail. Ils en seront très, très heureux. Et donc, c'est un moment important qui peut être favorable parce qu'on a quand même tous ces liens ici avec justement Neptune et Mercure qui sont en Bélier. Maintenant, Mercure est en Bélier. Et également un trigone avec Uranus. Mais attention, le trigone avec Uranus est un faux trigone. Parce qu'Uranus est dans un signe de terre, non pas dans un signe d'air. Il faudrait qu'il soit ici en Gémeaux pour que ce soit un vrai aspect, et non pas un faux aspect, ou un aspect caché, comme on les appelle. Voilà, donc prudence quand même, parce que le changement peut paraître extrêmement favorable, alors qu'en fait, il ne sera pas. Prudence aux natifs du Verseau, premier décan en particulier, natifs du Taureau, premier décan aussi, et natifs du Lion, premier décan. Mais les natifs du Lion, bon, regardez tout ce qu'il y a ici, et c'est surtout d'ailleurs, ça provient surtout de Mercure et Neptune. Évidemment, les autres sont également notés parce que le nombre de degrés requis pour accepter un trigone, comme on les appelle, 120 degrés, est acceptable, mais ce sont de faux aspects, donc ils cachent quelque chose. Et ces deux-là, en fait, sont intéressants parce qu'ils indiquent que, en faisant preuve d'intuition et en faisant confiance à votre intuition, vous allez trouver les mots qu'il faut pour dire ce qu'il faut, et vous allez trouver peut-être aussi le chemin, la route, pour vous diriger vers ce que vous aurez à faire, tout simplement. Et si vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, le 21 avril peut être un moment tout à fait propice pour le faire si vous ne le faites pas de façon trop radicale, tout simplement. La radicalisation est représentée par l'opposition Mars-Pluton. On pourrait d'ailleurs avoir aussi un événement de ce genre, en lien avec cette notion de radicalisation. Mais ça, ce serait dans le monde et on en parlerait aux actualités. Ensuite, on arrive... tiens, justement, comme je vous parlais de Pluton et de la radicalisation, eh bien, j'ai écrit un livre, comme vous le savez certainement, au sujet des 20 ans de transit de Pluton dans le signe du Verseau. C'est un transit qui va avoir un effet considérable sur la société parce que la notion de changement, de transformation totale et radicale par le biais, entre autres, de l'intelligence artificielle, va avoir son mot à dire. Et ces 20 prochaines années sont vraiment des années cruciales en ce qui concerne l'évolution de la société et la remise en question de bien des valeurs. Ensuite, on continue. Ce livre est évidemment en vente sur le site d'Amazon. Amazon publie mes ouvrages, donc vend mes ouvrages. Le 25 avril, à 0 heure, donc il sera 2 heures en France, entre autres. Là, on a une conjonction, vous voyez, il y a même quelques jours qui se sont écoulés, on a une conjonction, en fait, avec d'abord le nœud nord, ensuite Vénus, ensuite Saturne, ensuite Neptune, et puis suivront Mercure, etc. Mais c'est surtout cette conjonction-là qui est importante.
Donc, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du passage de la Lune sur la Lune noire, puis sur Vesta, les liens qu'ils entretenaient avec le signe des Poissons, va se révéler. Donc, les décisions que vous allez prendre, je crois que c'était le 15 avril, peuvent avoir vraiment une forte signification dans votre vie. En ce qui concerne la notion d'harmonie et d'équilibre, de bien-être qui en découle, et faire la lumière sur certaines zones d'ombre pour découvrir quelque chose qui serait a priori caché ou que vous ne pourriez pas encore accepter. Et le fait de faire cet effort d'acceptation vous mènera progressivement vers la réalisation de quelque chose d'assez extraordinaire, parce que le nœud nord, c'est quand même représentatif d'une notion karmique d'avancer vers l'avant, vers ce qui vous attend et vers en fait ce que vous êtes venu faire plus ou moins sur cette planète en termes de réalisation. Donc c'est très important. La Lune évidemment représente l'émotionnel, mais là elle va jouer le rôle de détonatrice des énergies, donc de Vénus, l'amour, l'affectif, la créativité, le bien-être, la chance, etc. Saturne, la réalisation, une réalisation durable. Saturne représente le temps. Donc ce que vous pourriez obtenir le 25 avril, qui découlerait à mon avis quand même probablement du 14 ou du 15 avril, aura une signification majeure. Ça peut effectivement concerner peut-être davantage les natifs des Poissons. Et ici on a les natifs du Lion. Il y a un trigone, mais c'est un faux aspect. Donc méfions-nous des faux aspects. Ils peuvent vous donner vraiment beaucoup de pêche, comme on dit, pour avancer et imposer quelque chose que vous sentirez comme étant vraiment favorable, mais il faudra essayer de lever le pied quand même, sinon vous pourriez éventuellement le regretter lorsque la Lune arrivera à la longitude de Mars. Et ça, ce sera après le passage en nouvelle Lune, donc ça aura un effet dans la partie nouvelle Lune, pleine Lune, que j'analyserai dans la prochaine vidéo que je ferai. Voilà, donc après, c'est vrai que la Lune va passer en Bélier, qu'elle va atteindre Neptune et Mercure. Vous voyez, le 25 avril, toujours. Donc là, il est 22h, 0h le 26 en France d'ailleurs, et la Lune a atteint la longitude de Mercure. Et puis Neptune est évidemment ici. Donc Neptune aura été également, comment dirais-je, concerné par ce transit de la Lune un peu avant dans la journée. Et là, le trigone avec Mars est un vrai trigone. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux attendre, en fait, un peu, plutôt que d'agir, comme on le voit ici, lorsque la Lune sera en Poisson, c'est-à-dire le 25 ou 25 avril à 0h, j'ai dit tout à l'heure le 26, mais c'est le 25 avril à 0h, ça veut dire 2h du matin en France, par exemple, et plutôt attendre, en fait, que la Lune passe dans le signe du Bélier, ce qui, a priori, à partir de cette position ici à 26,30 degrés, pardon, ça vous laisse à peu près 9 heures. Donc 9 heures UTC, 9 heures heure universelle, ça correspond à 11 heures en France par exemple, et c'est à partir de 11 heures midi en France, ou même là où vous résidez, vous n'aurez qu'à faire le petit calcul pour savoir exactement quand ça va se produire, parce qu'à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus favorable de prendre une décision, vu que l'intuition vous sera vraiment utile en termes de guide, pour guider à la fois ce que vous allez penser, vos pensées sont présentées par Mercure, ce que vous allez dire et ce vers quoi vous allez aller, puisque Mercure représente aussi la mobilité. Donc vous serez beaucoup plus efficace dans les actions et les réactions. Alors je dis vous, moi aussi, cela dit tout le monde, mais peut-être plus particulièrement les natifs du Bélier du premier décan, et ceux du Lion également, du premier décan. Par contre, toujours faire un petit peu attention à Jupiter, qui est là pour en rajouter une couche, et donner l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce qui n'est pas forcément une réalité absolue. Donc après, la Lune, donc elle atteint Mercure, et ensuite elle va atteindre Chiron. Donc là, on sera le 26 avril, 21h, ça correspond à 23h en France, 21h universelle. La Lune atteint Chiron, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque la Lune était opposée en fait à Chiron, et le Soleil était collé dessus,
donc il y avait cette conjonction Soleil-Chiron opposée à la Lune au moment de la pleine Lune, ça pouvait déclencher quelque chose en ce qui concerne les questions de santé. Soyez, oui, dans la vigilance également à ce moment-là, le 26 avril, voire en fin de journée et peut-être une partie du 27, soyez dans la vigilance absolue pour éviter en fait que quelque chose qui se serait déclenché au moment de la pleine lune ne devienne beaucoup plus préoccupant. Et ça vaut évidemment aussi pour les natifs du Bélier du dernier décan, les natifs des Gémeaux du dernier décan, et quoique eux, ils seraient plutôt favorisés puisqu'il y a un sextile avec Jupiter, donc protégé par Jupiter, merci Jupiter, ça me concerne, hein, je fais partie de cela, donc ça m'intéresse comme on dit, mais les natifs du Bélier par contre devront effectivement faire un petit peu attention. Cela dit, Jupiter peut apporter aussi une solution à la préoccupation qui pourrait se déclencher au moment de la pleine lune en ce qui concerne certaines questions de santé. C'est la santé encore une fois en tant que telle, ou la santé dans un domaine de votre vie, ça va dépendre évidemment de votre thème et de la façon dont cette configuration est orientée dans ce même thème. Donc si vous avez une question à poser à ce sujet, n'hésitez pas encore une fois à visiter le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour commander ce service. Voilà, et ensuite qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Bien, nous avons la nouvelle lune qui aura lieu le 27 avril à 19h32, heure universelle encore une fois bien sûr. Et là, elle se produit ici en Taureau, elle est à 7 degrés 47 du Taureau, opposée à Vesta. Il y a une dissonance avec Pluton, un carré comme on dit, une quadrature, et avec Mars. Il faudra faire attention hein, à ça. Hein, ça fait un petit peu comme une flèche, hein, et c'est une flèche rouge. Donc, voilà, je laisse le suspense et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai. Je pense un peu plus tôt que celle-ci, puisque nous sommes déjà très proches de cette pleine lune. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt pour mon travail de nouveau, et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.